Est-ce que tu penses aussi qu'il y a, malgré le fait qu'on soit en 2025, qu'il y a encore des discriminations au niveau du prénom ou Ouais. Ah bah, c'est sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de travailler pour un client qui m'a dit: «Ouais, non, Karim là, ça va pas le faire». Alors, on a une question dans le chat, la personne qui dit: «C'est surtout vrai parce que ce sont des métiers techniques. J'imagine qu'un étranger dans la défense, ça peut faire peur». Ouais, alors ça, c'est vrai que quand je travaille sur des sujets, sans les citer, pour faire des fusées ou pour, travailler sur des systèmes de télécommunication pour la défense, évidemment là, sans être raciste, je suis obligé de poser la question: «OK, avez-vous la nationalité française? Oui, non». Si c'est non, c'est foutu et là, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je peux très bien lui dire: «OK, pas de problème, bah, on avance ensemble, il y a pas de souci». Mais, la DGSI, DGA et cetera qui vont faire, les enquêtes, vont absolument pas donner un avis favorable sur la certification. Donc l'habilitation, confidentielle défense et cetera sera pas délivrée dans tous les cas. Sauf si on est européen, parce que projet où on a du mal à recruter, machin et cetera. Il peut y avoir un peu de flexibilité, mais pour des pays, par exemple, un Indien, un Libanais, un Irakien, des pays où il y a des problématiques, militaires, on va dire, des enjeux de sécurité, même la Chine, hein, enfin la Russie, la Chine, même un Américain, je pense que n'arrivera pas forcément à avoir l'habilitation parce qu'il y a des gros enjeux de sécurité. Donc évidemment, dans ces domaines-là, c'est vrai.